Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus à notre 5e rencontre qui vous parvient du Québec et qui a évidemment pour titre « Comment se réaliser ». Je souhaite la bienvenue aux nouveaux participants. Je salue ceux qui sont déjà là. J'ai pu voir que nous avons plusieurs, dis-je, participants fidèles depuis le début. Alors, je suis heureux de vous revoir. Aujourd'hui, à notre 5e émission, nous allons faire une petite synthèse, toute petite, puisque le titre est relativement prétentieux, comment se réaliser et comment vous dire ça en 1 heure, 1 heure et quart, ce qui est notre objectif d'aujourd'hui, quand dans le fond, ça prend des milliers de vies pour se réaliser. Évidemment, il faut être patient, on évolue lentement, mais on évolue à notre rythme. Donc, comme on va le voir tout à l'heure, suivant les propos de Maitreya, on peut aller très rapidement et d'autant plus maintenant avec l'énergie qui nous est donnée, dont on va parler tout à l'heure. Alors, en bref, pour faire une petite synthèse, si je fais un bilan de ce qu'on a dit depuis les 4 premières émissions qu'on va reprendre maintenant, alors la première concernait les 3 événements, c'est-à-dire l'arrivée de l'ère du Verseau, période de transition dans laquelle nous sommes, avec la nouvelle énergie, qu'on reprendra d'ailleurs en parlant des rayons, en vous disant, mais je le nomme comme ça rapidement, que nous sommes le rayon ou le type d'énergie, si vous préférez, de l'ère du Verseau, c'est le 7e, l'ordre, l'organisation, le rituel. Alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui, puisque nous sommes rendus à cette phase. Ensuite, c'était le retour des maîtres, dont on a parlé à la 3e émission, c'est-à-dire les maîtres de sagesse, tels qu'annoncés par Alice Bailey. Alors, c'est en train de se faire. Il y a déjà 15 maîtres qui sont présents, dont Maitreya, et qui bientôt vont se présenter. On parlera également des enseignements que Maitreya nous donne déjà par l'entremise des gens avec qui il est en contact, à Londres particulièrement. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont donné une partie de son enseignement à travers le récit. Alors, on parle entre autres du dernier livre de Patricia Pitchen, que vous pouvez retrouver sur nos sites, ou du moins vous procurer. Également, ces textes-là ont déjà été publiés à travers la revue Partage International. Je vous en ai parlé, si vous pouvez vous abonner, je vous la montre, cette revue-là. Alors, Partage International, et puis vous allez voir que cette revue-là, qui est publiée tous les mois, vous offre beaucoup d'informations, dont souvent par des compilations de textes venant soit de ce qu'on a trouvé des enseignements du maître Maitreya, mais aussi tirés des livres d'Alice Bailey, qui elle-même était inspirée par un maître qu'elle a nommé, Joel Cole, et enfin également de Benjamin Trem, qui également était en contact avec un maître, qui l'inspirait pendant toute sa vie, était en communication télépathique permanente. On ne connaît pas le nom du maître, mais on a su qu'ils faisaient évidemment tous partie du même groupe, puisque les maîtres travaillent tous ensemble à réaliser leur engagement, c'est-à-dire d'être avec nous pour nous inspirer, créer chez nous une inspiration pour nous permettre d'évoluer et de changer ce qui doit être fait dans le cadre de toute évolution qui, par définition, est changement, puisque la vie est changement. On a vu la dernière émission, on a vu qui sommes-nous déjà, la 2e émission. Ensuite, comme je mentionnais, les maîtres en particulier, leur message. On va le reprendre en partie aujourd'hui. Et maintenant, nous arrivons à ce thème qui a pour titre « Comment se réaliser ». Donc, ça a trait à la réalisation du soi dont on a parlé tout à l'heure. Alors, nous sommes du réseau Tara au Québec. Notre site, c'est partageinternational.ca. Vous pouvez avoir de l'information là. Vous pouvez vous inscrire, faire connaître notre émission. Comment s'inscrire? C'est facile, vous le verrez. Et une fois inscrit sur notre site, qui vous permet d'être avec nous présentement, vous recevrez un rappel, comme vous l'avez fait, pour que vous soyez là. Alors, vous pouvez effectivement expliquer aux gens qui pourraient être intéressés comment se joindre à nous à tous les dimanches à 11h ou à 17h en France ou les pays francophones en Europe. Alors,
je répète ce que j'ai déjà mentionné, vous avez la possibilité de vous poser des questions pendant tout le cours de l'émission et à la fin de l'émission, on va prendre un moment pour répondre à vos questions. On aimerait bien que ce soit une occasion d'échange, alors de sorte que ne vous gênez pas pour nous faire vos suggestions, vos commentaires, et on reprendra le tout aussi d'une façon plus globale à la dernière émission, la 8e, qui aura lieu le 25 octobre prochain. Alors évidemment, il y a déjà des notions pour la plupart que vous connaissez déjà et il est intéressant de se les rappeler, c'est notre but, mais aussi, surtout, que vous diffusiez évidemment ces conférences qu'on peut retrouver sur notre site, mais aussi sur YouTube et d'autres sites dont on vous donnera la liste des références à la fin de l'émission. Alors voilà, évidemment aussi, pour terminer l'introduction, ce qu'on va vous mentionner aujourd'hui est encore une fois tiré des livres d'Alice Bailey, de Benjamin Crème, mais également de la revue Partage international. Vous aurez la description des citations qu'on va vous présenter, la source, c'est-à-dire de nos citations par les fiches qu'on va vous présenter au cours de l'émission. Un petit retour sur la 4e émission qui avait pour titre « Les sages, leur message et l'émergence ». Le temps nous manquait, alors je vais quand même ajouter un élément important. Je disais que Maitreya a commencé sa vie publique, c'est-à-dire qu'il est apparu, et c'est là que j'ajoute ce que je n'ai pas mentionné la dernière fois, c'est que depuis 1988, donc ça fait très longtemps, mais ça a été une occasion d'être vu publiquement, il apparaissait dans des différents lieux relativement certaines aux religions dans le monde, c'est-à-dire des églises, des temples, des mosquées et autres réunions. Il avait pour but de rencontrer les gens qui étaient là, qu'on peut appeler des fondamentalistes, pour apporter une nouvelle et surtout pour concrétiser qu'il était celui que tout le monde attend. Donc, si on était en Inde, on a cru par ses apparitions que c'était Krishna qui était là, ou bien c'était le Messie qui arrivait, ou bien c'était l'imam Mahdi, ou enfin, chez les bouddhistes, que c'était le prochain Bouddha qu'on attend et qui se nomme le Bouddha Maitreya. Depuis, et en même temps qu'il apparaissait dans différents lieux, il énergisait de l'eau de rivières adjacentes ou peut-être de simples cours d'eau qui ont des propriétés curatives. Plusieurs de ces cours d'eau ont été retrouvés, entre autres à Tlacote, au Mexique. C'était la première source qui a été retrouvée et on a bien constaté que cette rivière l'eau de cette rivière avait des propriétés curatives qui maintenant fait l'objet, entre autres, de remèdes homéopathiques, alors qu'on peut se procurer également. Alors, il y a eu d'autres endroits dont je n'ai pas le temps de nommer tous les endroits. Ensuite, Maitreya, plus tard, à partir de 2010, il a manifesté une autre façon de se faire connaître, non pas par son nom, mais par ses idées, en étant interrogé, en donnant des entrevues à des émissions de télévision un peu partout dans le monde. Alors, c'était autant aux États-Unis, en Chine, en Europe, au Japon, à plusieurs pays. Donc, des gens l'ont déjà vu sans savoir que c'est lui, avant qu'il se présente. Et lorsqu'il se présentera, ce sera le jour de déclaration dont on a parlé la semaine dernière. Également, ce que je voulais vous mentionner, c'était qu'il y avait des signes, et les signes, il y en a de nombreux. On en a vu, je vous ai montré quelques affiches de signes. Ce que j'ajoute, c'est que le signe qui a été, qui montrait à Clearwater sur un édifice de plusieurs étages, une espèce de fresque, comme je vous mentionnais que c'était probablement Maitreya qui était à l'origine de ça, mais après vérification, c'est le maître qui était Marie à l'époque, qui est maître maintenant et qui est à l'origine de ce signe-là en particulier. Alors donc, c'est quelquefois Maitreya, Jésus, Marie et d'autres qui sont à l'origine, qui manifestent ces signes-là, qui sont toujours permanents. Alors, évidemment, un signe qui est très visible, qui a commencé aux États-Unis, mais maintenant un peu partout, c'est les fameuses croix de lumière qui apparaissent sur des fenêtres et qui sont autolumineuses, si on veut, et qui sont là des fois depuis des années. Les premières sont apparues en 1988, alors ça fait très longtemps. Alors voilà pour le retour pour la dernière émission. Et aussi, puisque je vous parlais à la première émission qu'on est rendu dans une période de transition, qu'il y a des changements opérés. À la deuxième émission, on a parlé des valeurs créatrices de l'ère du Verseau. Alors, on montrait qu'il y a un changement important. Nous sommes dans une période où des décisions doivent être prises et qu'effectivement, une des sources, et
un des problèmes majeurs qui montre bien que nous ne sommes pas dans la bonne voie, c'est évidemment l'inégalité des richesses. Alors, on l'a vu, l'égalité des revenus à l'intérieur de pays comme aussi au niveau international entre les pays pauvres et les pays riches. Ensuite, on a vu également les inégalités à d'autres points de vue, c'est-à-dire au niveau soit environnemental. On l'a vu également dans les pays riches où les grandes entreprises qui ne paient pas d'impôts et qui, évidemment, ne distribuent pas les valeurs et qui faisaient en sorte que maintenant, les 1% de riches, comme on le voit souvent, évidemment, accaparent une grande partie de la richesse. Alors, ce que je vais ajouter, puis cette fois, puis je glane toujours des articles qu'on voit dans l'actualité toute récente. Alors, encore cette semaine, d'autres formes d'inégalités que je vous montre, et là, c'est la fiche que je vous présente maintenant. Ça concerne les inégalités aux États-Unis, à titre d'exemple, entre les Blancs et les Noirs, et ça concerne aussi, et c'est important, les inégalités en regard des hommes et des femmes. Alors, vous avez la fiche devant vous. Je vais simplement lire, pour aller rapidement, les premières lignes de chacun des deux paragraphes qu'on a sous les yeux. Alors, l'égalité des sexes, en plus d'être un droit humain fondamental, est essentielle à la mise en place, de sociétés pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable. Alors, c'est un rapport qui a été fait par l'ONU-Femmes et dont les rapports datent de plusieurs années. Dans ce cas-ci, ça date de 2017, vous voyez en bas la référence, montre bien que c'est un facteur de développement très important et ça fait partie des inégalités qu'on doit changer d'une façon rapide, ou du moins immédiatement, afin de effectivement penser que nous sommes rendus sur une autre période qui est le propre des changements opérés quand on parle des valeurs du Verseau et qui seront acceptés bientôt, un peu par la force des choses, dans la mesure, évidemment, où on voudra bien faire les changements. L'autre paragraphe, on dit « Décennie après décennie, le constat demeure, économiquement et socialement, la communauté noire accuse un retard colossal sur l'Amérique blanche. » Évidemment, les événements d'aujourd'hui le montrent bien avec les manifestations qu'on voit. Donc, aux États-Unis, les gens commencent à se prendre en main, on le voit. C'était toutes des conditions pour que les maîtres viennent parmi nous, pour que le mouvement de changement soit déjà amorcé. On peut penser que c'est le cas à travers toutes les manifestations qui ont lieu depuis très longtemps et plus récemment, évidemment, aux États-Unis concernant le racisme. Alors, à ceci s'ajoute un petit bilan sur ce qu'on appelle les forces du marché. Je fais juste un résumé montrant qu'effectivement, on doit changer. C'est-à-dire, ce que Maitreya dit, autant que l'a répété Benjamin Crème, c'est que ce qu'on appelle les forces du marché, les marchés financiers, c'est uniquement un lieu de spéculation et qui n'apporte rien à l'humanité. Ça ne fait que, en bref, enrichir ceux qui le sont déjà. Et au niveau de l'environnement, je termine avec ça, toujours sur des articles que j'ai regardés et vus cette semaine, parus dans plusieurs journaux. Alors, un disait « Les dommages climatiques nous coûtent beaucoup plus cher que prévu. » Et je vous lis simplement un petit extrait. « Si les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles ne sont pas réduites immédiatement, un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés pourrait avoir lieu d'ici l'an 2100. On sait déjà qu'on vise au maximum 1,5 degré. Alors, si on parle de 4 degrés, c'est énorme. Ça veut dire que c'est un changement du niveau de la mer et fait en sorte que maintenant, les dommages climatiques sont considérables. Et aussi, c'est qu'il y aura une partie de l'humanité où on ne pourra plus vivre. Ce sera vraiment trop chaud. Alors, j'ai un autre texte qui en fait la démonstration. Je veux vous lire le passage en question parce que je le trouve intéressant à regard. En plus, pendant que je le cherche, je peux vous dire que les feux de forêt sont devenus de façon presque trop importante. On le voit aux États-Unis actuellement et ailleurs, en Amazonie et tout. Et évidemment, c'est un facteur de le réchauffement est à l'origine de ça. On dit, par exemple, que les régions tropicales deviendront inhabitables, entre autres, et qu'il y aura plus d'1 milliard de personnes qui ne pourront plus vivre aussi dans le milieu dans lequel ils sont présentement.
Alors, donc, il faut dénoncer cette situation-là, ne pas avoir peur de dire notre désaccord sur les politiques qui ne sont pas assez exigeantes pour que les changements climatiques puissent être contrôlés, réduits le plus vite possible. Alors, c'était un petit retour sur les émissions passées. Maintenant, commençons par, revenons, c'est-à-dire à notre émission d'aujourd'hui, comment se réaliser. Alors, je commence tout de suite en vous disant que on fait référence, quand on parle de réalisation, à la réalisation de soi. On en a parlé un peu la semaine dernière, où on parlait des messages des maîtres, et qui nous mentionnait évidemment ce qui est nécessaire pour que, évidemment, nous passions de l'ère de la compétition à l'ère de la coopération, de l'ère de l'avidité à celle de partage et de confiance, et pour permettre d'arriver à la fraternité, ce qui n'est évidemment pas le cas maintenant. On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une période de séparativité, c'est-à-dire que l'homme est en compétition, qu'il n'a pas trouvé son chemin vers des valeurs spirituelles, qui veut dire l'évolution. Alors, déjà, on en parlait, ce n'est pas nouveau. Alors, les enseignements de maintenant, comme je le disais, ça fait partie de la doctrine des avatars, c'est-à-dire la continuité de la révélation. On a cité certains comme par exemple Bouddha, mais avant Krishna et maintenant Jésus, plus récemment, et maintenant les maîtres reviennent à nouveau pour compléter leur enseignement. Mais il y a un enseignement qui est toujours là, qu'on doit se rappeler et qui va être encore discuté maintenant parce que c'est toujours évidemment pertinent. Alors, je lis simplement les 4 nobles vérités du Bouddha. Alors, le Bouddha disait, je lis, « Cessez de vous identifier avec les choses matérielles. Parvenez à un sens correct des valeurs spirituelles. Cessez de considérer les possessions et l'existence terrestre comme d'importance majeure. Suivez le noble sentier octuple, qui est le sentier des justes relations avec Dieu et entre vous, et ainsi, soyez heureux. » Ça voulait dire d'avoir des valeurs, aspirations, paroles, conduites, pensées et efforts justes. Alors, est-ce qu'on est maintenant dans ce contexte-là? On doit voir qu'on a du chemin à faire pour arriver à ce que le Bouddha disait, une période de fraternité, comme Maitreya le reprend, en se basant sur ces valeurs-là qui avaient été déterminées par le Bouddha. Alors, cette petite introduction-là nous permet maintenant de dire, nous sommes dans cette période de changement-là. Alors, notre émission d'aujourd'hui se divise en 2 blocs. J'ai appelé ça le premier, certains faits qui sont des éléments importants, des vérités fondamentales avec lesquelles nous devons vivre et nous devons connaître. Et après, l'autre partie de l'émission, 2 blocs d'égale période de temps, est intitulé « Les moyens pour arriver à se réaliser ». Alors, donc, au départ, quelle est la table avec laquelle nous devons vivre? Quels sont les faits qui nous entourent, qu'on doit connaître? En faisant une première synthèse, qui est le propre aussi, je fais une petite parenthèse, de ce qu'est l'énergie de l'ère du Verseau, c'est-à-dire une énergie de synthèse, où sera reliée ce qu'on appelle la matière à l'esprit, pour enfin, l'homme ayant commencé à penser, pourra faire ces liens, cette fusion, et qui le stimulera à aller dans une période de grande évolution. En bref, on pourra dire qu'à la fin de l'ère du Verseau, on aura fait plus de chemin que le chemin qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Et pour arriver jusqu'ici, mais derrière nous, il y a, et c'est ce que Benjamin Crème nous dit, des millions d'années. Donc, l'homme existe sur Terre depuis des millions d'années. Alors, on a fait un chemin, et on va faire un chemin encore plus grand, et ceci non pas en millions d'années, mais en une période aussi courte que 2000 ans, parce que nous sommes rendus là. Mais encore faut-il le faire, et c'est l'homme qui décidera de son rythme, et avec l'aide des maîtres, certains, mais c'est l'homme qui est par son libre arbitre, et c'est là la règle de base, un fait important, c'est que l'homme a le libre arbitre. Sans libre arbitre, il n'y aurait pas d'évolution. Donc, il faut considérer et comprendre que nous avons le libre arbitre, mais encore faut-il l'utiliser. Voilà, comme premier départ. Alors, évidemment, ensuite, on doit être
considérer que nous sommes des âmes en incarnation. Donc, comprendre que nous ne sommes pas un corps, ni des émotions, ni mental, nous sommes une âme qui est venue sur Terre pour servir. C'est une autre règle. Une fois qu'on se connaît de cette façon-là, et ça a fait l'objet d'une émission passée, qui sommes-nous? Et quel est le but de la vie? Alors, qui sommes-nous? Une âme en incarnation. Le but de la vie, c'est se réaliser, c'est-à-dire se réaliser notre potentiel à la perfection. Et lorsqu'on l'aura réalisé, nous serons un maître. Donc, nous serons tous des maîtres, forcément. Je vais vous montrer un texte là, qui fait une petite synthèse de ce premier point, de ce premier fait qu'on appelle la synthèse. Se réaliser dans le cadre de ce qu'on a, de ce qui existe maintenant. Alors, encore faut-il savoir que se passe-t-il. Alors, le texte vous dit un peu dans quel contexte nous sommes. Alors, je lis avec vous. Du point de vue de notre évolution planétaire, il n'y a rien d'autre que l'amour, il n'y a d'autre que la bonne volonté et la volonté de bien. Ceci existe déjà et sa vraie manifestation est plus proche aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Alors déjà, Alice Bailey le mentionnait au début du 20e siècle, où elle mentionnait également que les maîtres allaient être de retour avec nous pour aider ce changement à la fin du 20e siècle, début 21e siècle, au moment où, effectivement, les valeurs de l'ère du Verseau allaient dominer. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, nous sommes dans cette période-là, et ce qu'elle nous disait va se réaliser, encore une fois. Deuxième élément de la citation, il faut de la fermeté, de l'altruisme, du silence, ainsi que du courage et de la confiance. Confiance dans la force de votre âme, confiance dans la hiérarchie qui veille, confiance dans le plan. Alors, quand on parle de hiérarchie, c'est le groupe de maîtres, on l'a déjà mentionné. Et le plan, évidemment, c'est celui que réalise la hiérarchie, qui est connue par, et qui est émise, ce plan, par la grande entité qu'on appelle un logos planétaire, donc le logos de la Terre, dont le corps de manifestation est la Terre, et qui établit le plan, la volonté qui nous permet, par la hiérarchie, d'actualiser avec nous l'humanité. Alors voilà dans le contexte dans lequel nous sommes. Une autre étape, c'est ce qu'on appelle les initiations, les étapes des démarches. Alors, les initiations, ce sont des étapes qui viennent un peu plus loin. Au départ, nous évoluons par étapes. Aujourd'hui, on peut dire que pour devenir un maître, on le sait, il y a 5 étapes. Donc, à la 5e initiation, c'est le terme utilisé par Alice Bailey, nous devenons un maître. Mais où nous situons-nous maintenant? Alors, Benjamin Clem nous mentionne bien que l'humanité en général, son fait de moyenne, n'est pas encore rendue à la première étape. La première étape, c'est, dans le fond, la naissance. La naissance, c'est la démarche spirituelle. Alors, la très grande majorité des gens, on peut dire que c'est presque la totalité, est dans cette démarche d'arriver à la naissance, si on veut. Alors, la moyenne serait à 0,25. Donc, on est rendu à 1/5 ou un quart, plutôt, de la première étape. Alors, on est encore loin. Par contre, évidemment, plus on est conscient, plus on veut et on aspire, ce qu'on vous disait comme étant quelque chose que les maîtres nous apportent la semaine dernière, on se rapproche de cette première étape-là. Alors, on peut dire que beaucoup de gens maintenant se rapprochent de la première étape qui sera entre autres bien connue et spécialement au moment où les maîtres se feront connaître et expliqueront davantage ce que je vous résume en quelques minutes présentement. Alors, la vie de Jésus, à titre d'exemple, confirmait ces 5 étapes-là. Alors, ce qu'on appelle la première initiation, c'était simplement sa naissance. Sa deuxième initiation était symbolisée par son baptême, Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, ça veut dire, si on regarde maintenant les livres d'Alice Bailey, c'est qu'on a, par la première étape, considéré que nous sommes des âmes en incarnation et on se prend en main, si on veut. Donc, on réalise qu'on a 5 corps, un corps physique, astral, mental, une personnalité, et que, puisque nous sommes actuellement polarisés, comme je le mentionnais déjà, au niveau
émotif, au niveau astral. Alors, l'étape 1, ce sera d'arriver, et après l'étape 1, c'est d'arriver à contrôler ce corps émotif dans lequel nous sommes. À l'étape 2, deuxième initiation, nous aurons un contrôle important et nous serons dans la démarche maintenant d'être au niveau mental, c'est-à-dire de développer notre mental. Et c'est symbolisé, comme je le disais tout à l'heure, par le baptême. Étape suivante, rapidement, donc troisième initiation, sera pour titre la transfiguration. Alors, encore une fois, symbolisé dans la vie de Jésus, lorsqu'on l'a vu, qu'il s'est retrouvé avec des maîtres à côté, Élie, entre autres, et qui a évidemment été transfiguré. C'était l'image qu'on a retrouvée. À ce moment-là, c'est le moment où l'homme sera vraiment au service de l'âme, c'est-à-dire que l'âme pénétrera la personnalité pour enfin se manifester d'une façon globale. Et les deux autres étapes confirmeront cette démarche-là. Alors, la quatrième étape sera ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement voulant dire que notre âme revient et retourne à la monade et qu'on est directement relié à l'étincelle divine. On est directement relié. À ce moment-là, l'âme, dont le but était de nous aider à cheminer à travers toutes ces étapes-là, aura rempli sa mission. L'homme sera d'accord de voir son âme disparaître puisqu'il sera relié à l'âme universelle, conservant évidemment son identité, comme les maîtres l'ont, et de cette façon, nous aident avec tous les pouvoirs, si vous voulez, ou toutes les connaissances qu'ils ont pour pouvoir le faire. Donc, on sera tous des maîtres un jour. Et la dernière étape qu'on appelle la résurrection, c'est le moment où on atteint cette perfection, qu'on a liquidé notre karma, on en a parlé aussi, et que là, on peut considérer qu'on n'a plus besoin de se réincarner. Certains maîtres sont encore dans un corps physique, excusez parce que c'est leur choix, mais on peut évidemment vivre et aider, puisque c'est là le chemin de service que les maîtres réalisent, on peut aider tout en n'étant pas dans un corps physique. Alors, les maîtres qui se réincarnent, on en a parlé, c'est ceux qui ont volontairement voulu se réincarner pour mieux, effectivement, vivre avec nous. Alors, mais cependant, on peut, une fois rendu maître, cheminer ailleurs. Il y a plusieurs autres chemins dont on parlera peut-être, mais évidemment qui n'est pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, évidemment, le processus d'initiation est très complexe, si on veut. Je ne peux pas aborder cette question-là, ça serait trop long. Mais si vous voulez voir un peu ce qu'il en est, je vous réfère simplement au livre d'Alice Bailey, Les rayons et les initiations, entre autres. Mais aussi, sur notre site partageinternational.ca, nous avons des documents thématiques qui sont évidemment gratuits, que vous pouvez télécharger, où vous aurez plus d'informations à ce sujet. Un autre fait maintenant, c'est le lien avec l'âme, c'est-à-dire comment établissons-nous notre lien? On a dit, oui, que nous sommes des âmes en incarnation, mais comment arrive-t-on à savoir ce que notre âme veut? Ce qu'on connaît surtout, c'est que nous sommes une personnalité. Alors, la personnalité, en bref, c'est l'union du corps physique, du corps astral, qui est un autre type d'énergie, ou corps émotif, et le corps mental. Les trois forment la personnalité. Notre objectif, c'est d'avoir une personnalité intégrée. Aujourd'hui, on ne peut pas mentionner que les gens ou la population générale a une personnalité intégrée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore maîtrisé le corps astral. Et donc, nous ne sommes pas encore rendus au chemin suivant qui s'ouvre devant nous, c'est-à-dire d'arriver à maîtriser le corps mental. C'est certain que nous avons des réflexions, que nous pensons que le mental est déjà actif. Mais fondamentalement, notre point de référence ou notre point de polarisation est au niveau astral. Donc, la personnalité demande à être intégrée. Elle le sera au cours de l'âge dans lequel nous sommes. Et par une personnalité intégrée, l'âme pourra mieux se faire connaître et agir à travers nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre toute cette période-là avant de le faire. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe et que c'est à nous, une fois connues les étapes, de le réaliser à travers les enseignements qu'on connaît et dont on vous parle maintenant. Alors,
au niveau de contact avec l'âme, c'est être dans la conscience du soi. Le soi, c'est l'âme, l'étincelle. Alors, la monade se reflète par une étincelle qui est l'âme, et l'âme se reflète à travers la personnalité aussi. Alors, il y a des types d'énergie, on y reviendra, et comment ça se fait, ça fait partie d'un autre fait. Maintenant, prenons pour acquis qu'on doit être en contact avec l'âme et tenter de se réaliser à travers ce que l'âme désire faire avec la personnalité, dis-je. Je vous montre une autre citation à ce sujet-là. Et une des façons de le faire, c'est d'étendre sa conscience. Alors, la conscience, c'est effectivement d'être en regard du contact avec l'âme. Alors, vous avez donc le texte devant vous maintenant qui a pour titre « L'objectif, étendre sa conscience ». Alors, je vous laisse lire ce texte-là. Alors, on montre les 4 étapes où comment le chemin se poursuit, c'est-à-dire chaque aspirant est d'étendre sa conscience de manière à y inclure ce qui se trouve au-delà de lui-même, d'atteindre les états de conscience les plus élevés de la vie de groupe et de l'humanité, de s'intégrer consciemment à la hiérarchie, et finalement Shambhala. Alors, Shambhala, je l'avais mentionné, veut dire l'endroit où se reflète la volonté du logos planétaire, un endroit où celui qui personnifie le logos planétaire s'appelle Sanat Kumara, et avec d'autres à ce niveau-là, sont l'élément volonté de la dynamique du logos planétaire et qui établissent le plan dont on a parlé, que la hiérarchie connaît et dont la tâche est d'appliquer à travers l'humanité, en inspirant l'humanité, et c'est comme ça que ça procède. Alors, je continue la citation, et de connaître Dieu de façon occulte dans les nombreuses phases de son extension et de sa perfection. Alors voilà, ça vous donne un élément qui permet de voir que c'est un des faits que j'appelle un fait, c'est que ça fait partie de l'évolution que être conscient de qui nous sommes, dis-je, et de le réaliser à travers nos pensées les plus élevées. On va revenir à un autre texte que je veux vous montrer, qui concerne l'initiation. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'initiation, j'ai omis de vous parler d'un texte qui est préalable, parce que j'ai sauté un peu vite, sur ce que je viens de vous dire concernant l'initiation. Alors, vous aurez ce texte-là bientôt devant les yeux. Voilà. Alors, puisque je vous parlais d'initiation, j'avais un texte à vous montrer que vous avez maintenant devant vous, « Conditions du processus de l'initiation ». Alors, je vous parlais de l'âme, alors je lis avec vous le texte. L'âme voit que la personne commence à refléter ses qualités sur le plan physique, le plan émotionnel ou astral et le plan mental. Qu'elle devient plus altruiste et ses actions ne sont pas totalement gouvernées par ses désirs personnels. La personnalité s'efface au profit de l'âme et cherche à mener à bien les desseins de celle-ci. Quelqu'un qui accomplira une forme ou une autre de service et accordera aux autres, à l'évolution ou à la société dans son ensemble, plus d'importance qu'à lui-même. Alors évidemment, c'est très succinct, mais je pense que ça donne une bonne idée de la démarche de l'initiation, c'est-à-dire d'arriver à être en contact avec l'âme et de réaliser ce que l'âme désire. Alors, avant de revenir à ce que je veux vous dire pour compléter, je vous laisse relire le texte que vous avez devant vous, parce que je l'ai lu un peu vite. Voilà. Alors, on peut maintenant passer à l'autre fait. Alors, l'autre fait, c'est servir. Pourquoi? Parce que l'âme s'incarne pour servir. C'est le but.
Alors, évidemment, on peut servir de bien des façons, et selon ce qu'on a choisi, puisque nous avons décidé avant de s'incarner le service que nous voulons faire, nous avons pris les moyens de le faire. Alors, ça fait partie des moyens dont on parlera tout à l'heure. Comment l'âme, quels moyens elle a pris pour servir. Mais le principe ou le fait, j'appelle ça un fait, c'est servir. Alors, la vie de l'âme, c'est la créativité. Donc, elle crée à travers ses corps, évidemment, dont on a parlé, mais elle ne peut pas agir seule, elle ne peut pas ne pas agir, puisque c'est comme ça qu'on évolue en servant. Alors, évidemment, le service doit être bien fait, et au bout de cette vie, ou de toute vie, on fait le bilan, le niveau atteint demeure, et à la vie suivante, sur le principe de la réincarnation, on continue avec le niveau d'évolution qu'on a atteint pour permettre d'évoluer. Évidemment, on peut penser qu'il y a certaines vies où le chemin n'est pas très long, très rapide, d'autres, ça peut être rapide. Alors, c'est à nous d'établir le rythme de ces services-là. Et on se rend compte qu'à travers le service, effectivement, on se relie aux autres et on comprend que nous sommes un, que l'humanité est une, que nous sommes tous reliés. Alors, ça fait partie du cheminement que l'on vivra vraiment de plus en plus à l'ère du verset. Donc, servir, c'est d'être sur le sentier. Alors, je vous montre un petit texte maintenant relativement à ça, qui résume, parce qu'on va passer plus rapidement maintenant, le temps file. Alors, il a pour titre « Servir est être sur le sentier ». Aujourd'hui, nous avons un monde qui, peu à peu, arrive à comprendre le fait que nul homme ne vit pour lui-même. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'on était tous frères et sœurs. C'est exact. Je continue. Et que c'est seulement lorsque l'amour, dont on a tant écrit et parlé, trouve son expression dans le service, que l'homme peut commencer à travailler selon sa capacité innée. Il n'est pas facile de servir. L'homme aujourd'hui commence seulement à apprendre comment on sert. Alors, encore une fois, tiré d'un livre d'Alice Bailey. Je continue. Maintenant, une nouvelle note retentit. La note de croissance par le service rendu à la race et par l'oubli de soi clairement cultivé. Alors, donc, Alice Bailey savait ce qui venait. Elle était inspirée par un maître qui connaissait le futur et qui permettait par ses écrits, ses enseignements, de préparer l'humanité au changement que l'on vit, nous, actuellement. Alors voilà, servir, c'est d'être sur le sentier. Autrement dit, quand on comprend que c'est ça qu'on doit faire, on est dans une démarche d'évolution. Et je termine sur ce chapitre-là, sur ce fait-là, de cette façon-là. Le fait suivant, c'est que nous devons maintenant obtenir pour avoir ce contact avec l'âme, ce qu'on appelle l'alignement. C'est un autre élément important, c'est-à-dire que nous devons établir un contact avec l'âme. Ce contact-là se fait par la méditation. Donc, la prochaine émission, la prochaine rencontre qu'on aura la semaine prochaine, va être axée uniquement sur la méditation individuelle, personnelle, et la méditation de groupe dont on parlera, qui a été annoncée par Benjamin Clem, qu'on appelle la méditation de transmission, qui est une méditation de groupe, donc de service, qui a pour but d'apporter l'énergie à l'humanité. On y reviendra, mais à tout le moins, ça fait partie de l'évolution, mais on a voulu en faire un sujet particulier, puisqu'il y a vraiment une importance à accorder à cette méditation-là, méditation de transmission, on y reviendra. Alors, la méditation, quelles que soient les techniques utilisées, c'est d'être en contact avec son âme. Évidemment, ça veut dire d'être dans une démarche d'ouverture pour recevoir cette inspiration et savoir comment se réaliser. Alors, la méditation, donc, par définition, fait appel à l'intuition. Puisque l'âme nous parle par intuition, on y reviendra. Alors, évidemment, ça suppose que ce n'est pas une réflexion. On peut utiliser la réflexion, mais en bout de piste, c'est l'intuition que l'on doit laisser parler, si on veut, par l'âme, à travers notre corps mental et à notre personnalité pour, évidemment, réaliser
l'objectif poursuivi et le plan que nous avions d'ailleurs déterminé au moment de notre incarnation. Un plan qu'on doit retrouver parce qu'évidemment, on ne se souvient plus, comme on ne se souvient plus au moment de naissance de nos vies antérieures, par exemple, du moins au niveau de l'évolution où nous sommes en général. Alors, cet alignement-là se nomme, en regard d'une démarche personnelle, l'antakarana. L'antakarana, c'est établir un lien entre les personnalités, l'âme et la monade. C'est-à-dire que d'aller plus loin que l'âme, aller à la source de l'âme, d'où l'âme est le reflet, puisque je disais que l'âme, c'est le reflet ou c'est l'étincelle qui vient de la monade. Et alors, ce lien-là, il va s'établir. Dorénavant, ce sera quelque chose de connu et qu'on va tous pratiquer et une technique donc on va comprendre, connaître, dont Alice Bénu nous parle déjà, qui est l'antakarana, dont on parlera encore une fois la semaine prochaine. Alors, c'est un lien qui nous permet, évidemment, d'être apte à mieux servir, puisque, évidemment, c'est par l'inspiration et l'intuition qu'on pourra juger au fur et à mesure de la façon dont on doit agir. Dans cette démarche-là, pour finir sur les faits, il y a le contact avec la hiérarchie. Alors, on disait contact avec l'âme et contact avec la hiérarchie. Donc, la hiérarchie, c'est le groupe de maîtres en question et qui inspire l'humanité. Je vous parlais de la hiérarchie, mais 3 façons, en bref, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe. L'antakarana, la méditation et les services, c'est les 3 moyens d'entrer en contact et avec soi-même, avec son âme, et avec la hiérarchie dont on parlait, qui est le groupe de maîtres qui nous inspire et qui nous aide à évoluer ensemble, si on veut, en appliquant le plan que l'on doit connaître, dont ils vont nous donner le plan, les détails, si on veut, afin qu'on travaille tous ensemble à réaliser notre propre démarche. Alors, je lis le texte que vous avez devant vous, qui a pour titre l'antakarana, la méditation et les services, pour vous dire que les 3 sont en lien. Alors, c'est à l'âme elle-même qu'il appartient de révéler au mental, équilibré et calme, le prochain pas à franchir dans le travail de l'évolution du monde, au moyen, dis-je, de la transmission des idées. Tel est le plan pour l'humanité. Donc, établir un contact, si on veut, d'âme à âme. C'est-à-dire que tous seront dans la même démarche et voudront être en contact avec l'âme et ensuite partager ce qu'on considère être ce qui sera à faire dans notre vie avec les autres aussi. Alors, je continue. 3 sciences principales domineront le nouvel âge. La science de l'antakarana dont je viens de parler, la science de la méditation et la science du service. La science du service utilise la créativité acquise par la science de l'antakarana et la science de la méditation constitue bien sûr la phase préliminaire et essentielle conduisant à la création de l'antakarana. Donc, en bref, d'abord la méditation, ensuite d'arriver à établir le pont par l'antakarana et enfin, étant inspiré, de réaliser le tout par le service. Alors, les 3, comme on vient de le lire, se retrouvent liés. Alors, voilà pour ce qui est des faits. Rapidement, mais le temps file, je vois. On va arriver tout de suite à l'autre étape et on peut dire que donc, c'est la réalité, ce qu'on vient de voir, dans laquelle nous devons évoluer. Maintenant, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour effectivement se réaliser, qui est le titre et le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, le terme, je pense qu'au départ, si on veut se réaliser, c'est de se connaître. Et comment se connaître? C'est bien d'être ce que nous sommes. C'est-à-dire de continuer d'être ce que nous sommes. Donc, chacun doit être ce qu'il est. Et c'est, entre autres, par la démarche de méditation sur laquelle on reviendra, mais c'est la règle de base, le moyen de base, si on veut, pour s'ouvrir à ce qu'on va mentionner dans maintenant les moyens
qu'on va vous suggérer. Alors, effectivement, on doit se transformer notre vie, transformer, évidemment, pour le mieux, vers la perfection. Alors, quel est le premier moyen? Alors, Maitreya nous dit déjà que si nous pratiquons l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement, on arrive effectivement, et si nous le faisions vraiment, nous ferions un grand pas en avant dans notre évolution. Alors évidemment, ça semble simple à dire, mais on va aller dans les détails pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc, je renomme encore ces 3 éléments. Honnêteté du mental, sincérité de l'esprit et détachement. Alors, je vous donne des détails de ce que chacun de ces 3 thèmes veut dire. Alors, premièrement, l'honnêteté du mental, ça veut dire qu'il faut être en harmonie entre notre pensée, nos paroles et nos gestes, c'est-à-dire penser et dire et agir en harmonie. Ça semble simple, mais combien sommes-nous à le réaliser vraiment à la perfection tous les jours? Alors, ça semble être facile, mais on se rend compte qu'on a encore à le réaliser. Ensuite, c'est d'être ouvert, spontané, libre. Alors, ouvert comme vous l'êtes maintenant en m'écoutant, et en regardant ou en lisant les textes et en y portant une attention particulière. Ça veut dire aussi d'avoir un discours et des actes honnêtes, c'est-à-dire qu'on disait d'être en harmonie, mais au départ, faut-il que nos pensées soient honnêtes, évidemment notre parole par définition honnête, et nos actes aussi. Alors, ça, je relis ça à ce qu'on vous a mentionné d'entrée de jeu aujourd'hui, quand je vous ai rappelé les 4 nobles vérités du Bouddha. C'est effectivement ceci, maintenant articulé par Maitreya sous la forme de honnêteté du mental, auquel je crois que Bouddha faisait référence. Un autre élément concernant l'honnêteté du mental, c'est avoir une motivation juste, comme le Bouddha le mentionnait, et un empressement à servir. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des pensées, des paroles, mais le tout, pour faire l'expérience du soi, doit se faire dans l'action, par l'expérience, puisque c'est la façon d'intégrer le tout, et c'est dans l'intégration qu'on évolue. Avoir que des connaissances, être qu'à un niveau théorique, rester chez soi, ce n'est pas maintenant la façon d'évoluer, puisque nous sommes maintenant dans l'ère du Verseau, nous sommes dans une démarche de conscience de groupe et de travail de groupe. La démarche de développement individuel fait place maintenant à un travail ensemble, en groupe. Alors, ce sera dans le cadre, entre autres, de l'honnêteté mentale. L'autre point, rapidement, sincérité de l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire par sincérité de l'esprit? Ça veut dire être soi-même. Alors, c'est clair, je le mentionnais d'entrée de jeu tout à l'heure concernant les moyens, c'est d'être ce que nous sommes. Alors, sans imiter personne, sans suivre des idéologies, vraiment être soi-même ouvert. Alors, être soi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir les choses de façon vraie. Donc, de rechercher la vérité. Ça veut dire aussi d'exprimer notre propre identité, donc de se connaître et de rendre notre unicité, puisque nous sommes tous uniques, au bénéfice des autres, en se réalisant soi-même, mais en réalisant également le devenir de l'humanité, puisque nous sommes tous reliés l'un à l'autre et l'humanité est une. C'est aussi, donc, comme je le disais, cesser de s'identifier aux idéologies, aux constructions mentales, aux dogmes qui disparaîtront dans l'ère du Verseau. Et on se rendra compte que c'est en étant lié à ces idéologies-là et autres croyances que nous nous fermons. Alors, ce n'est pas agir avec sincérité de l'esprit. Donc, c'est d'être libéré des mirages, des illusions et de tous les conditionnements. Et on y reviendra concernant les mirages et les illusions pour vous dire qu'est-ce que c'est et comment s'en libérer. Je passe maintenant au détachement. Le détachement, c'est vraiment la pierre angulaire. On va le voir maintenant dans un texte. Qu'est-ce que c'est que le détachement? Alors, vous l'avez
devant les yeux. Le détachement est le médicament le plus puissant. Le soi n'a pas de limite. La conscience n'a pas de limite. Le mental, l'esprit et le corps ont un commencement et une fin. Dans le détachement, le soi peut faire des expériences. Alors, je vous parlais d'expériences. Voilà ce que je veux en dire. Je continue. Dans le mental, l'esprit et le corps, mais il ne s'attache pas au pouvoir miraculeux dont sont capables le mental, l'esprit et le corps. Les lois de la création se trouvent dans le mental. L'énergie universelle se trouve dans l'esprit. Et le centre où la création se matérialise est le corps physique. Alors, je vous laisse cette citation devant les yeux puisque je la trouve importante, puisque c'est par le détachement qu'on réalisera l'honnêteté du mental et la sincérité de l'esprit. Et en réalisant ces deux derniers items, on fait grandir le détachement. Sans le détachement, il n'y a pas d'évolution. Le détachement, ça permet à l'âme d'utiliser l'énergie et d'inspirer la personnalité à réaliser ce que l'âme désire, c'est-à-dire de réaliser son propre potentiel divin à travers la personnalité. Alors, sans détachement, il n'y a pas cette possibilité de le faire. Alors, j'ajoute ceci en lisant une autre citation, mais que vous n'avez pas sous les yeux, mais qui s'ajoute à celle que vous avez maintenant, c'est que les lois de la création se trouvent dans le mental. Par conséquent, c'est au mental qu'il faut s'adresser, ce qui n'est possible qu'en créant la conscience du soi, et seule l'expérience du soi permet d'atteindre la conscience du soi. Quand on parle du soi, on parle toujours de l'âme. Je continue. Celle-ci embrasse le mental, l'esprit et le corps et crée instantanément l'harmonie entre eux. Alors, on a parlé d'harmonie tout à l'heure dans l'honnêteté du mental. C'est ce qu'on veut dire quand on lit la dernière phrase du texte que je viens de vous lire, c'est-à-dire celle-ci embrasse le mental, l'esprit et le corps et crée instantanément l'harmonie entre eux. Cette dernière citation que vous n'avez pas est tirée du livre Les lois de la vie de Benjamin Crème. Alors, revenons à ce que je vous mentionnais concernant les détachements. Les détachements se comprend, mais aussi sexualise par une discipline importante de la vie. C'est aussi la meilleure façon de se libérer de son karma. On parle du karma, évidemment, négatif, d'avoir un karma positif, si on veut. Ça veut dire aussi de s'impliquer, mais sans s'identifier. On ne peut pas s'identifier au corps physique, puisque nous ne sommes pas un corps physique, c'est seulement un moyen pour faire des expériences. La même chose pour le corps mental, la même chose pour le corps astral ou le corps émotif. Donc, on s'implique pour agir, mais on ne s'identifie pas à ces corps-là qui ne sont que là pour nous aider à évoluer. C'est aussi d'être détaché, comme on vient de le voir dans la citation qu'on vient de lire, c'est-à-dire de ne pas s'attacher au pouvoir. Je appelle ça les pouvoirs spirituels ou les pouvoirs miraculeux du mental. Hein? On peut par le mental arriver à faire bien des choses, mais est-ce que c'est là ce que nous devons faire pour se réaliser? Est-ce que marcher sur les eaux, c'est une façon de se réaliser, même si on peut le faire? Alors, on ne vit pas dans le détachement à ce moment-là. Il faut utiliser l'énergie à bon escient. Ça veut dire aussi que le soi, l'âme, observe les activités que nous faisons, mais réussit sans s'attacher à nous faire comprendre les leçons qu'on doit tirer de ces expériences-là et par la suite, effectivement, de cheminer plus rapidement. Donc, par le détachement, c'est l'âme, comme je le disais tout à l'heure, qui utilise l'énergie. Par contre, si nous sommes à l'opposé dans un attachement, c'est-à-dire si nous sommes dans les mirages comme on le viendra maintenant, comme on verra bientôt, c'est l'inverse. À ce moment-là, ce n'est pas le soi qui utilise l'énergie, mais c'est l'énergie qui utilise le soi. Donc, autrement dit, l'âme, par l'attachement, ne voit pas la réalité telle qu'elle est et elle est privée de la façon dont qu'elle voudrait avoir pour effectivement travailler par la personnalité de façon complète. Alors, on doit viser d'avoir une personnalité intégrée, équilibrée, on l'a vu tout à l'heure,
c'est-à-dire d'avoir une purification du mental, de l'esprit et du corps. Je tire ce que je mentionne des enseignements de Maître Yang, dont j'ai pris certains passages. Je continue. Donc, c'est vers la création de l'harmonie, par un maintien constant d'une tension spirituelle. Alors, quand on s'élève dans nos pensées, quand on s'élève dans notre démarche, effectivement, on crée une tension parce qu'on se rend compte qu'on change, qu'il y a des choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on ne faisait pas et qu'on considère maintenant importantes. On établit une discipline de vie pour effectivement que notre énergie soit utilisée à bon escient à travers les 3 critères de l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit, pour arriver à ce détachement-là. Alors, Maître Yang vous dit, et je lis un passage de ses enseignements, « Si vous pratiquez la sincérité du mental, de l'esprit et le détachement, pendant que vous êtes vivant, vous pouvez embrasser ma totalité en une seule vie. » Alors, c'est intéressant en disant, et je le comprends de la façon suivante, c'est qu'on peut effectivement cheminer rapidement si on comprend bien, mais si on l'applique. Et quand on dit sa totalité, quand Maître Yang nous dit sa totalité, ça veut dire que lui, il a réalisé cette union-là, cette perfection-là. Et à ce moment-là, on pourrait donc cheminer vers cette perfection-là qu'il a hautement développée en étant la personne, comme je le mentionnais la semaine dernière, ayant développé ses qualités divines au plus haut niveau sur Terre. Alors voilà, pour finir, je vous parle à nouveau du détachement. Une des façons de réaliser ce détachement, c'est par la conscience, c'est-à-dire ce qu'on appelle la divine indifférence. Il y a un autre texte d'ailleurs que je pense que je ne vous ai peut-être pas montré concernant. Oui, ceci a été fait. Alors, je parlais de la divine indifférence, c'est-à-dire il faut que la personnalité n'entrave pas le chemin que l'âme veut faire. Autrement dit, la personnalité, on le sait, doit être au service de l'âme. Alors, si nous, dans notre cadre de notre action, nous pratiquons ce qu'on appelle la divine indifférence, nous voyons les événements extérieurs, je vous donne un exemple, mais en n'étant pas identifiés à ces événements-là, mais simplement s'impliquer, on a un retrait, si vous voulez, ou un lien, ou une distance qu'on établit entre l'événement et ce que nous sommes. Nous avons un regard, nous sommes spectateurs, si on veut. Alors, le terme utilisé dans les enseignements, c'est divine indifférence. Ça s'applique donc par le moyen de l'impersonnalité, c'est-à-dire qu'on désire que ce ne soit pas notre personnalité qui s'implique, mais l'âme. Et l'âme agit toujours de façon impersonnelle. Donc, on agit, oui, avec notre personnalité, mais c'est dans un cadre où nous sommes dans une démarche globale, sachant très bien que nous réalisons le tout par le plan ou par l'idée que nous faisons du service qui doit être rendu sans le faire de façon personnelle ou sans s'impliquer, par exemple, de façon émotive dans les démarches. C'est-à-dire dans la mesure où on garde une distance avec nos passions et tout ça, et qu'on garde, on va le voir tout à l'heure, on applique ce qu'on appelle l'impersonnalité. Ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas facile à réaliser, mais encore faut-il le savoir, et c'est un des moyens qui vous est donné. Et je vous réfère, pour en savoir plus long, au livre d'Alice Bailey, L'état du disciple dans le nouvel âge, le volume 1. Et vous aurez plus de démarches, de connaissances à ce titre. L'autre moyen très important qu'on ouvre maintenant, et je vais le faire plus rapidement parce que le temps file, c'est ce qu'on appelle les rayons. Et relié aux rayons, on appelle ça les mirages et les illusions. Alors, qu'est-ce qu'un rayon? On l'a vu la dernière fois, et aussi une émission précédente, c'est les 7 types d'énergie qui nous gouvernent. Alors, ils gouvernent nos corps physiques, l'astral, mental, notre personnalité et l'âme, et également les pays, et également les époques. Alors, je vous donnais certains exemples, mais la dernière fois qu'on en a parlé, j'ai parlé rapidement en vous donnant certains
mots qui distinguaient un type d'énergie à un autre. Cette fois, on va les reprendre un peu plus en détail en prenant pour acquis que vous êtes d'accord que c'est un des moyens essentiels, je pense, de se connaître en connaissant nos rayons, nos types d'énergie. Alors, quand nous nous incarnons, nous choisissons un type d'énergie pour chacun de nos corps. Ça peut être le même. C'est rarement 5 types d'énergie puisque nous avons 5 corps, mais on les a choisis en fonction de ce que nous voulions réaliser. Alors, évidemment, il y a certains types d'énergie, comme le rayon de l'intellect, de la science, doit être utilisé par celui qui veut avoir une carrière scientifique. Par contre, celui qui veut avoir une carrière artistique, d'être auteur, compositeur, écrivain, va choisir le rayon de la beauté, de l'art, de l'harmonie, qui est le rayon qu'on appelle le numéro 4. Alors, donc, on va voir maintenant, rapidement, en paragraphe, de décrire chacun des types d'énergie, il y en a 7, et en donnant des exemples de personnalités bien connues qui, effectivement, ont choisi ces rayons-là pour se réaliser. Et quand on va connaître ces gens-là, on va bien vite comprendre que c'est effectivement ce rayon-là qui a été à la base de leur réalisation. En général, le rayon qui est utilisé pour se réaliser, par exemple, celui qui veut devenir artiste, qui va utiliser le type d'énergie qu'on appelle l'art, la beauté, l'harmonie, qui est le rayon 4, il ne sera pas nécessairement, l'âme de cette personne-là ne sera pas nécessairement de ce type de rayon, mais ça peut être à ce moment-là un rayon sur sa personnalité, sur son corps mental ou sur son corps astral, ou d'avoir plusieurs 4. Prenons Mozart, sur les 5 rayons possibles, les 5 corps, c'est-à-dire 4 de ces rayons étaient sur le numéro 4, c'est-à-dire ce type d'énergie de l'art, de la beauté. Alors, effectivement, Mozart, quand il s'est incarné, savait bien qu'il voulait utiliser ce rayon-là en particulier, et il savait le travail qu'il allait accomplir, et je pense que ça a été pour lui une sage décision que d'utiliser ce rayon-là. Alors, c'est un exemple, on va en voir d'autres maintenant. Alors, allons-y en décrivant chacun des rayons rapidement, et vous allez comprendre davantage peut-être que ce que je vous en ai déjà dit auparavant. Alors, le premier rayon, on l'appelle le rayon de la volonté et du pouvoir. Alors, je lis un passage qu'on retrouve à travers les livres d'Alice Bailey, qui a écrit plusieurs tomes, plusieurs livres, plusieurs volumes sur le rayon. Alors, rapidement, la caractéristique du premier rayon, volonté et pouvoir, est la volonté dynamique dans la famille humaine. Son pouvoir agit comme une force destructive, mais en dernière analyse, il s'agit d'une destruction qui prépare une libération. Une destruction des formes qui aboutit à la libération du pouvoir et permet l'entrée dans la lumière par la porte, par la grande porte, si on veut. Alors, c'est très bref ce que je viens de vous lire, mais on comprend que ce rayon-là, s'il est mis entre les mains d'une personne, peut évoluer, peut être très destructeur et ne pas permettre que l'élément sous-jacent qui est d'arriver à une libération puisse se faire de façon convenable, si on veut. Alors, plus une personne est évoluée, plus évidemment l'utilisation de ce rayon sera bénéfique. Je vous jugerai par les personnes qu'on va voir pour voir si effectivement ces personnes-là ont utilisé ce rayon-là de façon bénéfique. Alors, je vous donne l'exemple de 6 personnes. Abraham Lincoln, Mao Tse-tung, Winston Churchill, De Gaulle, Indira Gandhi et Franco. Alors, les personnes dont l'âme est sur le rayon numéro 1, et je vous fais une parenthèse, peut-être que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, le rayon de l'âme ou le type d'énergie de l'âme revient et est le même de vie en vie, tandis que tous les autres rayons vont changer, puisque ce sera à l'âme à le décider selon l'expérience qu'on veut faire. Mais l'énergie de l'âme demeure. Alors, pour ce qui est de ces personnes, il y en avait 4 dans le rayon de l'âme et sur le premier rayon. C'était Lincoln, Mao Tse-tung, Indira Gandhi et Franco. Par contre, les autres avaient 1, 2 ou même 3 de leur rayon,
le rayon 1. Alors, on peut comprendre qu'ils avaient la capacité de réaliser ce qu'ils ont décidé de faire. La personne qui était le plus évoluée, parce que par Benjamin Clem, on connaît le niveau d'évolution par des chiffres. Les chiffres étant que si on a 1.0, par exemple, ça veut dire qu'on a passé la première initiation. Donc, peu de gens l'ont passé, comme je le mentionnais. Alors, je vous donne juste un exemple. Abraham Lincoln, il était au niveau 3.3, c'est-à-dire qu'il avait passé la troisième initiation. Il était en chemin entre la troisième et la quatrième. Ça veut dire que l'âme, pour lui, était vraiment maintenant maître, pas totalement, mais maître de ses corps, de sa personnalité, et agissait directement à réaliser son dessein à travers cette vie-là qu'il a réalisée en étant Abraham Lincoln. Passons maintenant au deuxième rayon, rapidement, qui est le rayon de l'amour-sagesse. Évidemment, c'est le rayon sur lequel se trouve Maitreya. C'est le rayon où la plupart des gens sur Terre se retrouvent maintenant. Je dis la plupart, je n'en connais pas le nombre, mais beaucoup qui sont actuellement en incarnation ont pour rayon d'âme le rayon 2, ou, si ce n'est pas au rayon d'âme, se retrouvent à l'une ou l'autre des corps, soit la personnalité, ou soit le corps mental, ou le corps astral. Alors, le rayon 2 se définit comme suit. On appelle ce rayon le rayon de la sagesse à cause de son désir particulier pour la connaissance pure et la vérité absolue. Il est froid et égoïste s'il est privé d'amour et inactif s'il est privé de pouvoir. Mais lorsque pouvoir et amour sont présents, c'est le rayon des Bouddhas et de tous les grands instructeurs de l'humanité, de ceux qui, ayant atteint la sagesse, se dépensent pour la répandre pour le bien des autres. Alors, la volonté caractéristique de ces rayons d'approcher le sentier se fait par une étude minutieuse et sérieuse des enseignements, jusqu'à ce que ceux-ci cessent d'être une connaissance intellectuelle pour devenir une partie intégrante de la conscience de l'homme et une règle spirituelle de vie, amenant ainsi l'intuition et la véritable sagesse. Alors, j'ai insisté pour lire un peu plus pour ce rayon-là, puisqu'il est important pour beaucoup de gens aujourd'hui. Évidemment, on a tous l'avantage de connaître nos types d'énergie, comme je le disais, en lisant. Et vous avez à ce titre des documents thématiques sur notre site partageinternational.ca sur des extraits des livres d'Alice Bailey choisis pour vous permettre de encore mieux comprendre les rayons, mais aussi comment les connaître, quelle démarche faire pour se connaître soi-même. On en a parlé déjà, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir aujourd'hui. Alors, je vous donne quelques exemples de gens qui étaient sur le rayon 2. Alors, Krishnamurti, Saint Jean, Albert Schweitzer, John Fitzgerald Kennedy, Gandhi et la princesse Diana. Alors, tous ces gens-là ont comme rayon d'âme l'âme, le type d'énergie 2, amour-sagesse. Et ils en ont évidemment d'autres sur un autre de leur cas. Alors, je vous pose la question, quelle est la personne qui, à votre avis, est le plus évolué de ce groupe-là? Bon, évidemment, ils ont tous une démarche plus élevée que la moyenne de l'humanité maintenant, mais la personne qui était proche d'être maître, c'est Krishnamurti. Son niveau d'évolution, c'est 4.0. 4.0, ça veut dire qu'il venait de passer l'étape de la quatrième initiation, c'est-à-dire le renoncement. Ça veut dire que cette personne-là, Krishnamurti, doit se réincarner, une fois peut-être seulement, pour devenir maître. Ça a été le cas, à titre d'exemple, de Jésus. Jésus, à la fin de sa vie, a atteint la quatrième initiation. Il s'est effectivement réincarné. Son nom, c'était Apollonius de Tyane. Il a atteint la cinquième initiation, c'est-à-dire qu'il est devenu maître. Et il a décidé de rester sur Terre et il est parmi les maîtres qui sont réincarnés maintenant dans un corps physique avec Maitreya. Vous vous souvenez que je vous ai mentionné qu'il y a 15 maîtres actuellement sur Terre dans un corps physique. Je continue rapidement. Le troisième rayon qui s'intitule l'intelligence ou l'adaptabilité. Alors, en bref, ce rayon est celui du penseur abstrait, du philosophe, du mathématicien, de l'homme qui trouve la joie dans les mathématiques supérieures, mais qui, à moins d'être modifié par l'un ou l'autre de ces rayons, sera bien en peine de tenir ses comptes avec exactitude. C'est le pouvoir de l'imagination, c'est son idéalisme est souvent puissant,
c'est souvent, par contre, un type trop occupé par l'action. Alors, c'est celui dont on dit aussi être le rayon de l'adaptabilité, de l'intelligence vive. Alors, les gens qui sont sur ce rayon-là, je les donne rapidement, c'est Cézanne, Molière, Marie Curie, Sartre, Guldamer, Mir et Jacques Cousteau. Alors, tous ces gens ont pour rayon d'âme le rayon 3, c'est-à-dire le rayon de l'adaptabilité. Parmi ces gens-là, pour continuer ce que j'ai commencé, la personne la plus élevée, c'était, dans les exemples qu'on a choisis ici, c'est Cézanne. Cézanne, il était à 2,6, donc il était en chemin entre la deuxième et la troisième initiation. Passons maintenant à la quatrième type d'énergie, harmonie, beauté, art. J'en ai parlé tout à l'heure avec Mozart. Alors, ce rayon d'harmonie, de beauté et d'art n'est pas en soi le rayon de l'artiste créateur qui se trouve également sur tous les rayons. Mais ce rayon est le rayon de l'intuition et de l'harmonisation de tout ce qui a été atteint par l'activité de la vie, de la forme. C'est le type artistique, évidemment, qui est rempli du sens de la beauté et de l'inspiration créatrice. Alors voilà, rapidement pour le rayon 4. Des exemples, Mozart, j'en ai parlé, Berlioz, Verdi, René Lévesque pour les Québécois, on l'a bien connu, Marilyn Monroe et Elvis Presley. Alors, tous ces gens-là ont beaucoup de 4. Mozart, je l'avais mentionné, en a 4 sur 5. Ensuite, Berlioz en a 3 sur 5, c'est-à-dire l'âme, la personnalité et le corps mental. La même chose pour Verdi. Et les autres aussi en ont plusieurs. Évidemment, la personne plus évoluée, évidemment, c'est Mozart, qui était à la 3e initiation. On sait que Mozart, maintenant, est devenu un maître. Le 5e rayon, connaissance concrète ou de la science. Ce rayon, c'est le rayon de la recherche. L'homme de ce rayon possède une intelligence claire, une grande précision dans le détail. Il ne reculera pas devant l'inlassable effort pour remonter à la source. Il est ordonné, ponctuel, etc. Alors, évidemment, c'est l'homme de science, c'est le médecin, c'est l'ingénieur. Alors, qui était sur ce rayon-là? Pascal, Descartes, Pasteur. Alors, Pascal, donc, ils avaient tous le rayon 5 comme rayon d'âme, et c'est celui qui était le plus évolué, au niveau 2,4. Le 6e rayon, c'est le rayon de l'idéalisme abstrait. Nous sommes, l'ère du poisson était sur le rayon 6. Alors, c'est le rayon du dévot, rempli d'idéalisme. L'expression supérieure du 6e rayon est le christianisme et les religions diversifiées. Alors, c'est le rayon, c'est un attachement à sa vérité, à ses idéaux. La dévotion de ce rayon est la cause du service qui se rend dans le monde. Mais c'est aussi le cas d'une volonté fanatique. Alors, on peut penser que ceux qui se disent intégristes, même terroristes, utilisent ce 6e rayon parce qu'ils l'ont choisi, entre autres, et ça les porte à faire cela. Encore faut-il qu'ils en profitent de façon, évidemment, bénéfique. Alors, des exemples. Pour le rayon 6, évidemment, on va retrouver beaucoup de saints. Dans ce que j'ai choisi, Jésus, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine, Sainte Ursule, Mère Teresa. Évidemment, Mère Teresa, on le comprend. Alors, Mère Teresa avait effectivement 3 rayons 6 dans sa vie. Jésus était sur le rayon 6, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a inauguré l'ère du Verseau qui était sur le rayon 6. Évidemment, c'est Jésus qui était le plus évolué, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en ayant la 4e initiation. Et enfin, le 7e rayon, qui est le rayon dit de cérémoniel ou de magie. Ce rayon met en valeur le travail des 6 autres. Il est le plus actif des rayons dans la période actuelle. C'est le rayon des gens qui se réincarnent maintenant, puisqu'ils sont prêts à faire le changement en question. Alors, des exemples rapidement. Léonard de Vinci, Véronèse, Aristote, Picasso, Trotsky, Staline, Che Guevara, Henry Ford. Alors, ils n'ont pas tous le rayon 7 comme rayon d'âme, mais le rayon 7 est important à l'un ou l'autre des cas. Celui, évidemment, qui était le plus évolué, on peut l'imaginer, Léonard de Vinci, qui était à 4,4, donc qui était
à cheval entre la quatrième et la dernière initiation. Alors, tout ça pour vous dire que les rayons, c'est bien, on le comprend, mais pour arriver à évoluer, il faut passer l'étape de vaincre ces mirages et ces illusions. Parce qu'un rayon, un type d'énergie, a ses mirages comme a ses vices. Autrement dit, on a les qualités et les défauts. Je disais déjà que quand on étudie les rayons, c'est plus facile de connaître ces rayons en regardant ses défauts. Parce qu'à tout le moins, on n'a pas tous les défauts. Mais, parce que donc, on peut comprendre que si on n'a pas tel défaut, on n'est sûrement pas un des cas sur ces rayons-là. Et si on regardait seulement les qualités, comme on pense être très bon, on imagine avoir toutes les qualités, alors ça ne nous aide pas à connaître les rayons, parce qu'évidemment, on ne les a pas tous, c'est bien sûr. Alors, ce que vous avez devant vous maintenant, la fiche vous montre effectivement, là, il faut aller à la fiche précédente en commençant par le rayon 1. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai énuméré les rayons de 1 à 7. Alors, si on prend ces rayons-là de 1 à 7, on voit qu'il y a 4 petits groupes. Il a fallu faire ça très, très simple. Alors, le premier trait a trait aux vertus d'un rayon. Le deuxième petit groupe, qui est la ligne suivante, les vertus à acquérir. Ensuite, le troisième qui commence par orgueil, si je prends l'exemple du rayon 1, c'est évidemment le vice de ces rayons-là, dont il faut se défaire. Et enfin, ce qui est souligné, c'est le mirage. Alors, évidemment, le mirage, il y en a beaucoup de mirages. Chaque rayon en a beaucoup, j'en ai choisi que quelques-uns. Encore une fois, vous en trouvez la liste à travers les livres d'Alice Bailey. Et vous allez comprendre que si on veut y travailler, on a l'embarras du choix concernant les mirages. Alors, là, vous avez devant vous les 3 premiers rayons. Alors, je vous laisse ce texte-là devant vous afin que vous puissiez effectivement bien comprendre et je vous invite à regarder particulièrement le rayon 2, puisqu'il y a bien des chances que vous soyez sur l'un ou l'autre de ces rayons. Mais je vous parle tout de suite, en parlant de mirage ou d'illusion, ce que ça veut dire. Alors, le mirage, est au niveau mental, est au niveau, astral, au niveau de l'émotion. Alors, l'expérience se manifeste en tant qu'émotion. Et le mirage, c'est un manque de sens, de lumière, de révélation. Si nos émotions venaient du cœur, il n'y aurait pas de mirage, mais ça vient plutôt du plexus solaire et qui fait en sorte que ça constitue un obstacle à ce que les sentiments venant du cœur ou l'amour venant du cœur puissent complètement se réaliser. Alors, tandis que l'illusion est au niveau mental, et ça veut dire d'avoir un mental non clair, d'avoir une vision floue de la réalité. Autrement dit, l'âme ne voit pas la réalité telle qu'elle, puisque le mental, qui est une de ses fenêtres, ne lui donne pas la réalité. Alors, le cerveau humain, le mental, interprète mal la réalité. Alors, si on a des croyances, des idéologies, qu'on est lié par des dogmes, évidemment, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas complètement la réalité. Alors là, encore une fois, on crée obstacle par le mental à l'âme. Donc, on a une illusion. L'objectif pour ce qui est du mirage, c'est d'arriver à avoir un équilibre. On va passer maintenant à la fiche suivante concernant les 4 autres rayons. Alors, je ne veux pas lire avec vous, ce serait fastidieux. Selon votre intérêt, je vous invite à lire l'un ou l'autre, ou tous. Mais pendant ce temps-là, je continue les explications puisque le temps file. Alors, au niveau, je continue concernant l'illusion, c'est que le mental, comme je le disais, par l'illusion, ferme la porte à la lumière de l'âme. Alors, la lumière de l'âme a difficulté à toucher la personnalité. Nous nous attachons à ce que nous pouvons interpréter, à ce qui nous semble vrai. Nous avons donc une forme de pensée illusoire, puis ce qui nous semble vrai n'est pas nécessairement la réalité. Alors, quand on a les dogmes, tout se cristallise. Nous sommes en quête d'un contrôle, d'un pouvoir, d'une reconnaissance, et nous ne sommes pas dans la vraie vie, si on veut, nous ne sommes pas dans la réalité. La personnalité doit être un canal pour l'âme.
afin que l'amour de l'âme et sa lumière puissent parvenir à la personnalité aux différents corps, afin que les facultés créatrices, révélatrices et lumineuses de l'âme puissent effectivement s'épanouir. Alors maintenant, comment on peut faire disparaître ces mirages et cette illusion? Alors, encore une fois, on retrouve les réponses dans les livres d'Alice Bailey, mais en bref, si on identifie en ayant la liste devant nous et en reconnaissant qu'on a tel ou tel mirage au niveau astral, on peut employer plusieurs moyens. Un des moyens, c'est d'utiliser le mental. Autrement dit, on identifie bien le mirage, on le voit par visualisation créatrice et on projette sur lui une lumière qui va le dissoudre. Ça semble très simple, mais cette lumière-là vient du mental, qui est le réflecteur de la lumière qui vient de l'âme. Donc, on va chercher la lumière de l'âme, on se sert du projecteur du mental pour éclairer et finalement faire éclater, si on veut, le mirage en question. On peut répéter l'expérience, c'est bien sûr, mais ça suppose d'avoir une période, évidemment, de centration pour être en mesure, par visualisation, de faire cette démarche-là, mais c'est une démarche qui est efficace. Évidemment, on peut aussi utiliser, se libérer d'un mirage, une fois identifié, en ne lui donnant plus d'énergie. Autrement dit, si on pense à le défaire et on est en combat avec lui, on donne de l'énergie au mirage. Donc, il faut développer la qualité qui est le contraire du mirage. Alors, si on met l'énergie sur la qualité qui est l'opposé du mirage, le mirage peut disparaître par inanition, si on veut, puisqu'il n'a plus d'énergie à ce titre. Alors, si on parle maintenant, comment on fait pour, évidemment, la meilleure chose, pour arriver à avoir un contrôle aussi sur l'astral, si vous voulez, les sentiments, c'est de considérer que les émotions doivent être comme un lac calme, ou la mer qui est calme et sans vagues. Donc, on crée un équilibre déjà. Et on n'accorde pas, ou on n'est pas contrôlé par une émotion en particulier. On prend une distance par ce que je vous ai déjà mentionné, être la divine indifférence. Alors, c'est une autre façon de ne pas donner d'énergie, ou du moins d'être détaché par le détachement, encore une fois, d'une émotion qui, malheureusement, détermine beaucoup, et beaucoup trop, puisque nous sommes polarisés au niveau émotif, nos vies, nos décisions, notre avenir. En regard du contrôle du mental, bien là, à ce moment-là, c'est différent. C'est l'âme qui doit être utilisée, puisqu'évidemment, on ne peut pas se servir de la lumière du mental pour faire en sorte d'enlever les illusions du mental. On peut le faire, c'est bien sûr, puisque la lumière de l'âme doit pénétrer dans le mental pour dissoudre, encore une fois, les illusions. Parce que quand on parle d'illusions, c'est au niveau du mental. Alors donc, on reconnaît l'illusion en augmentant notre niveau vibratoire par ce qu'on appelle une tension spirituelle. Cette tension-là nous fait reconnaître, nous fait avoir un recul de nos illusions pour mieux, évidemment, encore une fois, agir avec eux en ne leur donnant pas de l'énergie. Une des façons qui était suggérée dans un récit de Benjamin Crème, c'est de pratiquer l'auto-hypnose. Il nous référait à un livre qu'on appelle « The Power of the Mind » de M. Ralph Alexander, un ouvrage qui est paru il y a très longtemps, qui est peut-être encore disponible, je ne sais pas, mais qui, par auto-hypnose, peut nous permettre également de dissoudre ou de faire disparaître nos illusions. Évidemment, une autre façon, c'est la méditation. On y reviendra la semaine prochaine. Et enfin, si on veut moins l'accorder au mental et laisser place à l'âme par l'intuition, il faut taire le mental. Alors, donc, l'illusion qui nous dit que tout est déjà déterminé, il faut au contraire que le mental laisse place à l'âme, à la lumière de l'âme. Et pour ce faire, encore faut-il contrôler nos pensées, c'est un autre moyen. Alors voilà pour un autre élément, et je conclue en disant l'intuition, c'est vraiment la meilleure démarche, l'intuition. Et l'intuition, ça vient de l'âme.
Et c'est par l'intuition qu'on arrive à finalement se libérer de l'illusion et évidemment du mirage. Alors, ce que on dit à ce titre, et je lis un passage, « Lorsque l'intuition se manifeste, elle débarrasse immédiatement le mental de l'individu de ses illusions. » Alors, c'est ce que Benjamin Crème nous disait dans une de ses conférences qu'il a données. Je vous lis un autre passage également. « L'intuition est révélatrice. » Comment reconnaît-on l'intuition? Alors, je vous lis. « L'intuition est révélatrice. L'âme sait sans penser. L'homme commence à savoir sans avoir à penser, ni à raisonner. L'âme fonctionne sans réflexion. L'intuition prend la place du raisonnement. » Alors, on voit bien que la méditation n'est pas là pour réfléchir. La méditation est là pour laisser passage à l'intuition qui vient de l'âme. Et cette intuition-là, on sait parce qu'on sait que c'est vrai. À ce moment-là, on relativise l'illusion, on la reconnaît et on la met de côté. Et c'est une autre des façons de s'affranchir des illusions. Alors, je n'en dis pas plus long, puisqu'évidemment, on a déjà dépassé notre temps. Alors, c'était donc par le détachement qu'on arrive à se défaire. Par l'intuition, je l'ai mentionné aussi, mais par le détachement. Donc, je parlais déjà. Alors, je regarde mes notes un peu pour voir ce que je pourrais vous mentionner à ce titre. Je pense que je vous invite donc à lire encore ce sujet-là et de regarder, pour ceux qui sont abonnés à la revue Partage International, vous avez des compilations à ce titre que vous pouvez retrouver en refeuilletant vos exemplaires, ou aller aussi, à nouveau, sur notre site, vous avez des documents thématiques qui reprennent ces énoncés-là et qui sont vraiment intéressants pour que vous en sachiez davantage. Un autre moyen, et là je vais aller très rapidement pour finir, c'est de développer nos qualités. Alors, on sait que le disciple, ou du moins tout être humain, s'il veut évoluer, doit prendre les moyens, on l'a vu, mais dans son quotidien, si on veut. Alors, une des qualités qu'on doit utiliser, c'est l'innocuité. Alors, ça veut dire l'innocuité, nécessité de ne pas nuire, autant au niveau de ses émotions, de ses sentiments, de ses personnalités. C'est l'expression de celui qui réalise l'unité, qui a une action juste et qui, effectivement, à l'occasion, utilise le silence, utilise également la parole, mais toujours de façon juste, sans nuire. Alors, l'innocuité est importante. L'autre qualité, c'est l'aspiration. Alors, on disait que la présence des maîtres nous incitait à aspirer à un changement ou à une évolution. Alors, cette aspiration doit être nôtre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aspiration? C'est une activité scientifique de l'âme qui est altruiste, qui nous élève, qui ne désire rien pour lui-même et qui répond à une attraction de l'âme vers le cœur, de façon personnelle et de façon impersonnelle. Alors, lorsque nous sommes au niveau de l'âme et du cœur, nous savons très bien que nous sommes dans une démarche d'aspiration et c'est par ce moyen-là qu'on peut utiliser le détachement, la différence, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'intuition et effectivement d'être bien guidé. L'autre, c'est l'équanimité. Qu'est-ce que c'est? C'est de rester égal à soi-même, conserver son même état d'esprit. C'est aussi d'agir avec sérénité. Alors, l'équanimité, on l'oublie, mais c'est une des qualités importantes. On peut en parler de d'autres, l'oubli de soi, l'étude, la discipline, la joie qu'on doit utiliser aussi, puisque si nous sommes en état de joie, nous sommes près de l'âme, parce que la joie, ce n'est pas une émotion, c'est l'âme, c'est l'état de l'âme, c'est un état d'être. Alors, encore faut-il le réaliser. L'autre moyen, et je vais aller plus vite pour les derniers, c'est d'avoir un contrôle de nos formes pensées. Alors, comme on pense beaucoup, il faut bien penser. Ça, c'est Annie Besant, dans son livre « Le pouvoir de la pensée », qui nous le démontre très bien. Ne pas penser tout le temps, s'arrêter à l'occasion, mais à tout le moins, quand on pense, de bien penser. Donc, d'avoir un contrôle sur les pensées. Et pourquoi? Et là, je vous montre un autre texte à ce titre.
pour montrer que nos formes pensées, parce qu'on a des formes pensées tout le temps, ont une influence très grande. Alors, le texte, c'est « L'état de notre planète dépend de l'état de nos pensées ». Alors, je vous laisse lire. Pendant ce temps-là, je revois mes notes pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, vous voyez que les formes pensées, il y en a partout. Et selon le niveau vibratoire de nos pensées, on influence tout. Alors, les cataclysmes, des fois qu'on dit être des phénomènes naturels, comme on nous le dit à travers les livres d'Alice Bailey et de Benjamin Crème, peut avoir comme origine nos formes pensées négatives. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'humanité est dans un immense brouillard de nos mirages. Il y a tellement de mirages à travers que si on pouvait les voir, on serait dans un brouillard constant partout. Alors, c'est pour vous dire qu'on a un grand nettoyage à faire et une fois qu'on le réalise, on peut changer la façon d'être par nos formes pensées qui ont une influence importante. Alors, vous avez sans doute terminé la lecture de cette fiche maintenant. Je passe à un moyen suivant rapidement, ce que j'appelle, moi, la volonté de bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a contrôlé nos pensées, on s'en sert pour avoir, comme le disait le Bouddha, une relation juste, un acte juste, une pensée juste, un style de vie juste. Et toujours dans un contexte de volonté de bien. C'est-à-dire qu'on va chercher l'amour du cœur, l'amour de l'âme, pour agir. Et non pas nos émotions. Nos émotions, nos passions doivent être mises de côté. On doit rechercher ce qui est plus élevé, qui vient du cœur et qui vient de l'âme. Alors, donc, je fais allusion rapidement à ce que j'ai dit au début, aux 4 nobles vérités du Bouddha. Et enfin, c'est toujours relié au cœur, le dernier moyen que je vous propose, c'est penser dans le cœur. Si vous pensez dans le cœur, vous ne vous trompez pas. Vous savez très bien que vous êtes en communication avec l'âme, et que vos pensées sont justes, vos actions seront justes, etc. Donc, c'est à partir de l'âme, c'est le cœur de l'homme spirituel qu'il faut chercher. C'est la fusion de l'âme et du mental, c'est l'âme qui prend possession petit à petit de la personnalité. Et d'une certaine façon, on le sait si nous sommes dans cette démarche-là ou non. Il suffit de s'arrêter, souvent d'être dans un silence important, d'être tranquille, de méditer, pas toujours que méditer, mais méditer, et on va comprendre ce que ça veut dire que de penser dans le cœur. D'ailleurs, c'est ce que je vous suggère, effectivement. Alors, je termine avec une citation de Maitreya, à ce titre, c'est « La vie doit être équilibrée et nous devons être conscients de la présence du soi dans le cœur. Le soi vit dans le cœur, et c'est là que vous faites l'expérience de Dieu. » Alors, ce sont les propres paroles de Maitreya. C'est ce qu'il va nous enseigner. Et donc, c'est important de le réaliser. Alors, ça veut dire être conscient de l'âme, c'est-à-dire avoir une pensée focalisée dans le cœur. C'est ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, le langage ésotérique qui est mentionné, c'est que l'œil de l'âme s'ouvre. Alors, dans ce titre-là, on comprend notre dessein, notre propre démarche. On comprend évidemment la démarche de l'humanité. On comprend notre interaction avec l'humanité. Et on est dans une démarche qui correspond au détachement dont on a parlé, qui est si important. L'autre, évidemment, moyen, on en a parlé, mais on va le développer à la prochaine émission, c'est la méditation personnelle, l'antakarana, et la méditation de groupe que nous a proposé Benjamin Crème et qui se pratique maintenant à travers le monde, qu'on appelle la méditation de transmission, qui est une méditation de service, où là, ce n'est pas dans un but de rencontrer l'âme, mais c'est dans un but de laisser passer l'énergie que certains maîtres nous envoient pour le bien-être de l'humanité. C'est une méditation qui a aussi comme avantage
d'être un excellent moyen de développement personnel. C'est ce que Benjamin Crème nous dit comme étant le meilleur moyen aujourd'hui à ce titre. Alors, on le verra donc à la prochaine émission, et je vous invite à être avec nous pour compléter ce que nous avons parlé aujourd'hui. Alors, bientôt, je vais prendre note de vos questions et tenter d'y répondre. Notre prochaine émission donc, a lieu dimanche prochain concernant la méditation, qu'on a appelé une démarche incontournable. Effectivement, la méditation, pour celui qui veut cheminer, doit être utilisée et c'est un moyen important. Alors, donc, je vous ai parlé des faits, je vous ai parlé des moyens. Je vous suggère de continuer nos propos par une lecture. Je vous ai fait référence à certains textes. Et je vais vous montrer maintenant les livres de Benjamin Crème où on retrouve d'abord plusieurs choses, mais aussi particulièrement ce qui nous a inspiré pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, ici on l'a vu. Alors, on parlait des livres de Benjamin Crème, c'est Les lois de la vie, La mission de Maitreya et Les enseignements de la sagesse éternelle, qui est la plaquette ou le petit livre dont on a déjà parlé. Alors, je vous rappelle que vous avez 4 livres que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site partageinternational.ca, le site au Québec. Alors, ces livres-là sont les suivants, les enseignements dont on vient de parler, la transmission, je vous invite peut-être à le lire parce que c'est le sujet de notre prochaine rencontre. Ensuite, l'éveil de l'humanité et l'instructeur mondial pour toute l'humanité. On passe maintenant au livre d'Alice Bailey. On vous a déjà montré cette liste-là à la fin de chacune de nos rencontres. Ce qui nous a inspiré maintenant, c'est les livres suivants, Le retour du Christ, L'état du disciple dans le nouvel âge, le volume 1, et le traité sur les 7 rayons, le volume 2. Alors, ces livres-là, vous pouvez à nouveau les télécharger. On vous indique en bas de la fiche le site sur lequel vous pouvez aller. C'est le site de Lucis Trust. Et tous les livres peuvent être téléchargés en français. Alors voilà pour les livres d'Alice Bailey. Je vous rappelle également que la revue Partage International, c'est la revue qui nous inspire aussi parce qu'elle reprend les conférences de Benjamin Crème. Elle fait des compilations des différents enseignements dont on a tiré certaines citations aujourd'hui. Alors, c'est la revue à laquelle vous pouvez vous abonner. Je vous la montre ici. Je vous l'ai montré tout à l'heure au début plutôt. Alors, à vous de voir, vous pouvez le faire à travers les 2 sites suivants, le partageinternational.ca et partageinternational.org, qui est le site francophone qui est en Europe, dis-je. Et enfin, vous avez les références où vous pouvez revoir nos rencontres. Particulièrement le premier qui est en haut de la liste, partageinternational.ca. Actuellement, donc, sur le site, vous avez les 4 premières conférences qui sont là. Et en bas de cette fiche, vous avez la façon de vous inscrire. Alors, sans nécessairement vous souvenir de ça, je la laisse quand même devant vous un certain temps. Si vous allez sur notre site partageinternational.ca, vous avez en première page la façon de vous inscrire afin que vous soyez appelé au bon moment pour être présent avec nous comme vous l'avez fait aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant à la période des questions. Je vais prendre donc un instant pendant que vous regardez ça pour voir les questions et je reviens donc dans quelques instants pour y répondre. J'aimerais qu'on revienne à... Alors, avant de vous laisser, je vais regarder la période de questions, mais on va vous laisser avec la publicité pour la prochaine émission, afin que ceux qui nous quittent maintenant puissent retenir le sujet qui sera notre prochaine rencontre. Alors voilà, vous l'avez devant les yeux, une démarche incontournable, la méditation. Alors, je vous laisse sur cette fiche et j'en profite maintenant pour regarder les questions que vous avez posées. Alors voilà,
Vos questions sont peu nombreuses, alors on va y répondre rapidement. Alors, une des questions, c'est l'antakarana, est-ce que c'est un autre nom pour l'âme? Non. L'antakarana, c'est le passage qu'il y a, le pont, si vous voulez, qu'il y a entre l'âme et entre la personnalité, dis-je, l'âme et la monade. Alors, c'est un pont. Alors, c'est une technique, si on veut, qui sera utilisée, comme je l'ai mentionné. Alors, voilà, l'âme, évidemment, demeure l'âme. Une autre question, c'est la méditation en question, l'antakarana, est-ce que c'est une méditation personnelle? C'est probablement ça qui était la question. Oui, l'antakarana se fait lorsqu'on fait une méditation personnelle. Alors, évidemment, on utilise une technique particulière qui permet effectivement de rejoindre ce pont. Dans la première démarche, on y reviendra la semaine prochaine, mais c'est d'abord de relier la personnalité à l'âme, et une fois que le tout est fait, de relier l'âme à la monade. Donc, il y a le pont couvre trois aspects de nous, puisque nous sommes le reflet de l'âme, nous sommes une âme qui est le reflet de la monade. Voilà. Enfin, l'autre question, c'est, alors si je comprends bien, vous pouvez vous redonner le nom de la personne qui continue l'enseignement, et c'est un nom que j'aurais donné au début de la conférence. Je ne sais pas si je comprends bien votre question, qui continue l'enseignement. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une personne, c'est peut-être comme ça que je dois comprendre votre question, puisque Benjamin Crème n'est plus là, est-ce qu'il y a une autre personne qui était peut-être avec la même autorité ou la même mission de faire? Depuis que Benjamin Crème a quitté, on sait qu'il est décédé en 2016, il n'y a personne d'autre dont on est au courant qui continuerait, si vous voulez, le travail qui a été commencé par Benjamin Crème. Ce que nous attendons, effectivement, c'est le jour de déclaration où les maîtres, maintenant, vont continuer. Ils continuent déjà, mais qu'ils vont le faire de façon ouverte, publique, à partir du jour de déclaration, où Maitreya en premier va se manifester et après va présenter les autres maîtres. Alors, aujourd'hui, il y a 15 maîtres, donc il présentera Jésus et les autres, mais ça va se continuer parce que cette démarche que les maîtres font en revenant vivre avec nous constituera un groupe de 40 maîtres. On sera connu les ashrams, on appelle ça les ashrams, c'est les groupes dans lesquels travaillent les maîtres. Il y a 7 ashrams, puisque chaque ashram correspond à un type d'énergie. Il y a 7 types d'énergie, à la tête duquel il y a un maître, dont j'ai donné les noms déjà. Alors, nous sommes reliés à l'un ou l'autre des ashrams selon l'énergie de notre âme. Et c'est là qu'on va se retrouver pour être en lien avec ce groupe-là. Donc, la hiérarchie et l'humanité seront de plus en plus en contact l'un et l'autre à travers les ashrams et les maîtres qui seront physiquement avec nous et qui constitueront les enseignements par les écoles qu'on va appeler les écoles de mystère, où les initiations, entre autres, seront bien expliquées. Et c'est par ces écoles-là que nous passerons les initiations dont on a parlé. Alors, ça fera l'objet d'un autre sujet, pas notre prochaine rencontre, mais la suivante, ou la dernière plutôt, quand on dira quelle est la vie dans le nouvel âge, on en reparlera de façon plus détaillée. Alors, je pense que c'est le tout pour ce qui est de... Je vais relire. Alors, on me demande l'adresse de notre site où se trouvent les documents dont je parlais. C'est simple, partage international en un mot.ca. Alors, c'est tout. Si vous prenez le site partageinternational.org, ce n'est pas le site au Québec, c'est le site en Europe. On me dit qu'il y aura d'autres questions que je ne vois pas. Ah oui, alors je vais aller les voir. OK. Ce ne sera pas long. Alors, une des questions, c'est de demander pourquoi l'humanité s'est écartée de la lumière. Évidemment, c'est une question bien générale. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. L'humanité ne s'est pas écartée de la lumière, c'est-à-dire que certains personnages, certains groupes, mais l'humanité dans l'ensemble est toujours près de la lumière, mais ne le manifeste pas ouvertement. Moi, je pense qu'il y a une question d'évolution de l'humanité en général, c'est bien sûr, et c'est aussi le propre de la fin d'une période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que
la fin de l'ère des poissons, fait qu'on est rendu à développer plus les défauts de l'air qu'on doit laisser tomber, c'est-à-dire l'énergie qui n'est plus celle qui doit être utilisée, pour s'ouvrir aux nouvelles valeurs, qui sont les valeurs créatrices dont on a parlé de l'ère du Verseau. Alors, ça crée un antagonisme. Effectivement, c'est le propre de l'énergie que les maîtres apportent, c'est de nous forcer à prendre une décision. Alors, mais par contre, l'énergie d'amour qui est donnée par les maîtres, et en particulier Maitreya, qui est une énergie neutre, nous pousse à être davantage ce que nous sommes. Alors, celui qui a déjà une tendance négative, ça sera pire. La démarche positive sera encore meilleure. Alors, comme on sait qu'on a tous ce potentiel divin, évidemment, avec l'énergie qui nous est donnée, on se rapprochera de la lumière, si vous le voyez de cette façon-là. Alors, je vous laisse d'ailleurs libre par vos lectures de trouver une réponse plus complète à ce que je viens de vous mentionner. Et je passe à une autre question. Alors, on nous dit, quand vous dites que l'énergie peut utiliser le soi, pouvez-vous développer, et peut-être à travers le mental? Oui. Le soi, donc, c'est l'âme, c'est son énergie qui passe par le mental. Autrement dit, on parle du mental abstrait, on ne parle pas du mental concret. Le mental concret, c'est ce qui nous aide à agir tous les jours dans le quotidien, à faire nos petites démarches. Le mental abstrait, c'est là où on comprend l'énergie de l'âme. Donc, ça passe par là. C'est d'abord par ce développement-là du mental abstrait que passe l'idée ou l'intuition, si on veut. Et après, en allant directement au cerveau, du corps mental au cerveau le concrétise, si on veut, en étant impressionné par l'âme. C'est le terme utilisé. Impressionné, ça veut dire que le cerveau reçoit ça de façon abstraite et le transforme, si on veut. Et donc, effectivement, le mental est important pour transmettre cette énergie-là de l'âme jusqu'à notre personnalité à travers notre cerveau et notre compréhension. Et par la suite, évidemment, se vit à travers nos différents corps dont je l'ai parlé. Je pense que vous avez une sous-question, je vais relire. Alors, on dit aussi, pour donner suite à la même question, quelle énergie? Alors, quelle énergie? Évidemment, l'énergie est celle propre à l'âme. Alors, comme chaque âme a un type d'énergie, évidemment, au départ, l'âme donne sa propre énergie, qui est le rayon, qui correspond au rayon sur lequel elle est. Évidemment, tous les rayons se rejoignent l'un à l'autre aussi. Ça ne veut pas dire que nous avons que le rayon 1 ou 2, ou etc. Nous sommes reliés, puisque d'une part, notre âme et nos personnes et nos corps ont plus qu'un rayon. Donc, nous avons déjà une harmonie de plusieurs rayons, qui peut être 2, 3, même 4 rayons, d'une part. Mais aussi parce que, comme je le disais à titre d'exemple, le rayon 7 concrétise les 6 rayons. Alors, comme nous sommes dans une démarche actuellement de rayon 7 avec l'ère du Verseau et qu'il y a beaucoup de personnes qui se réincarnent actuellement sont sur ce rayon-là, bien encore une fois, on parle de plusieurs rayons qui sont combinés, synthétisés, comme ça correspond à une énergie propre de l'ère du Verseau, que d'être une conscience de groupe, une synthèse. Alors voilà, pour ne pas aller plus loin, je m'arrête là. Ça fait presque déjà 2 heures qu'on est ensemble. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de vos questions. Je souhaite que vous soyez encore de nouveau avec nous la semaine prochaine, à 11 heures ou à 17 heures pour l'Europe. Je vous invite encore une fois à faire connaître nos rencontres. C'est à vous de le faire. Et je vous dis, et je vous laisse sur l'affiche de la dernière pour vous montrer la prochaine conférence. Et je vous dis donc à bientôt, à la semaine prochaine. Merci de votre attention.